Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Donc le menu que je vous propose ce soir, c'est en fait un fil conducteur. Un fil conducteur qui sera autour des peurs liées au bilinguisme, mais le fil conducteur que je vous propose, c'est finalement celui de mon expérience. Alors j'ai prévu 10 étapes. 10 étapes sur 10 façons, 10 stades. Chaque étape, ça nous donnera à peu près 6 minutes si on essaie de tenir 1 heure comme je l'avais annoncé. Et sur chaque étape, je vous propose de revenir. Donc je vous présenterai l'étape par rapport à mon expérience. Et comme c'est circulaire, puisqu'on va aller de mon enfance jusqu'à mon expérience de parent qui transmet, et on reviendra après avec mes enfants, et maintenant je suis également parent d'adolescents. Donc ça nous permettra de tourner, c'est un peu circulaire. Et ce qui veut dire aussi que si nous avons oublié une peur à un âge enfant, on le retrouvera à la fin. Et ça permettra aussi à ceux qui prennent la discussion en cours de s'y retrouver, puisque chaque morceau est finalement individualisable. C'est parti pour la première étape. Alors la première étape, et si vous êtes là ce soir, c'est parce que pour ma part, je me suis retrouvé enfant à grandir dans un milieu où il y avait 2 langues. Alors, avec la volonté, non pas d'en transmettre une, mais surtout que je ne capte pas la seconde. C'est un peu bizarre, mais clairement mon père s'est débrouillé pour que je ne sois pas bilingue, parce qu'il ne voulait pas que je prenne sa langue minoritaire. Donc là, quelles sont les peurs derrière? Mon explication, c'est que la langue minoritaire peut être vécue comme un fardeau. Et dans ce cas-là, on ne cherche pas forcément à la transmettre. J'avais également en tête récemment sur un des blogs que j'ai visité, quelqu'un qui disait « Tiens, c'est bizarre, lorsque je rencontre ma voisine et qu'elle parle espagnol aux enfants à la crèche, tout le monde dit « Ah ouais, c'est super, ta fille va être bilingue avec l'espagnol. » Et la personne qui rapportait cette information disait « Mais moi, je suis d'Afrique, je parle une langue africaine, mais personne ne me félicite jamais. » Du fait que mes enfants vont être bilingues. Au contraire, on vient me dire il va falloir faire attention au niveau de français. Alors, est-ce que ce sont des peurs que vous avez déjà rencontrées? Et à votre avis, quelles sont les différentes causes qui sont derrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la peur qui peut se cacher derrière le fait de ne pas vouloir transmettre une langue minoritaire dans ce cas-là? Mal vécu d'une des 2 langues, dit Signé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré dans ton cas, puisque Signé est allemande et vit en Bretagne. Donc l'allemand est une langue prestigieuse, à moins que... Quelle est ta perception par rapport à l'allemand en Bretagne? Est-ce que tu peux nous dire un mot? Donc, tu as appris le français à 6 ans. Donc, toi, ça te gênait d'exposer une langue différente au milieu d'autres personnes? À l'âge de 6 ans ou pas? Exactement à l'âge de 6 ans. Alors, je vais essayer de te donner la parole parce que ça sera quand même plus facile de cette manière. Voilà, je viens de te donner le son signé. Est-ce que tu m'entends? Alors, vu que ça n'a pas l'air de fonctionner, je vais donner la parole, je vous propose de continuer. C'était Cyril, le praticien du bilinguisme. La musique est de Boom Boom Beckett, Vélo de l'album Vélo, powered by Jamendo. Merci et à très bientôt.